Salut, ici Maps! Il y a quelques temps, j'ai demandé sur Instagram des suggestions, des recommandations de livres, de romans qui se déroulent dans une prison. Donc, aujourd'hui, le but de ma vidéo, ça va être de vous présenter tout ce que j'ai reçu, de vous parler des livres que j'ai déjà lus, de ceux que je n'ai pas lus mais que je prévois lire, et ceux que je n'ai pas lus et que je ne prévois pas lire. Donc, les deux premières catégories sont claires ainsi. La seule manière que j'ai choisi ceux que je vais lire, c'est tout simplement avec la disponibilité à ma bibliothèque d'Ottawa. Habituellement, j'essayais de voir des deux côtés parce qu'il y avait quand même une sélection différente du côté de Gatineau. Mais depuis que j'ai accouché, je me déplace pas trop à Gatineau pour rien. Ça me fait quand même un aller-retour d'1 heure. Donc, c'est ça. Il y a peut-être des choses qui étaient disponibles à Gatineau et pour l'instant, c'était uniquement ce que j'ai trouvé de disponible à la bibliothèque d'Ottawa. Il y a 12 titres dont je vais vous parler. Aujourd'hui, lorsque je vais vous présenter les titres que je vais lire, je vais juste vous présenter les titres et les personnes qui me les ont suggérés. Et pour ce qui est des résumés et de mon appréciation, ça va être dans 2 vidéos séparées. Finalement, il y a 12 livres. Au départ, je pensais qu'il y en avait 11, mais il y en a un que j'ai trouvé finalement qui était disponible. Donc, ça va être 2 vidéos de 6 livres et c'est là que je vais vous parler de long en large de ces livres-là. Par contre, les autres livres que je ne lirai pas, en tout cas pas pour cette vidéo-là, pour ce concept-là. Je vais vous en parler un petit peu plus. J'ai trouvé des résumés, puis je vais vous en parler un peu, parce que je ne vous en reparlerai pas prochainement, en tout cas. Donc, on y va. Dans les recommandations que j'ai reçues, il y a 2 livres que j'avais déjà lus. Donc, on va parler de La Bête et sa cage de David Goudreau. Donc, ça, c'est le 2e tome de la trilogie La Bête. Et c'est un ouvrage que j'ai déjà lu. C'est un ouvrage pour lequel j'ai fait une vidéo dédiée complète, donc dans le temps que je faisais ça. Parfois, je me demande si je devrais recommencer. Je sais pas. C'est des vidéos qui sont très populaires sur ma chaîne. Souvent, ce sont celles-là qui sont plus populaires au fur et à mesure des années que genre les updates de lecture parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous tapez comme le nom d'un livre, ça ne vous amènera pas nécessairement à ces updates-là. Tandis que si tu tapes La Bête sur YouTube, ben, ça va probablement arriver à ma critique de La Bête. En tout cas, donc La Bête et sa cage de David Goudreau, c'est un ouvrage que j'ai lu ça fait quelques années. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, je pense que c'était le 2e tome mon préféré, entre autres parce que ça se passe en prison. J'ai une petite fascination pour ces situations-là que je ne vivrai pas de ma vie, donc ça me permet de comprendre une réalité que d'autres personnes vont vivre, mais que moi, je préfère ne pas expérimenter. Donc ça, pour la première suggestion. Le 2e ouvrage de 3, finalement, parce que ma mémoire fait vraiment défaut, c'est la trilogie Eux, nous, lui de Patrick Isabelle, donc spécifiquement le 2e tome, encore une fois, Nous. C'est un autre ouvrage que j'ai lu ça fait quelques années. Je possédais la trilogie il y a quelques mois, mais j'ai décidé de le donner à une enseignante du secondaire parce que ça allait dormir ici, mais je voulais que ça soit une série qui allait être en vie, donc qui allait être lue par le plus grand nombre de personnes. Je sais qu'au secondaire, ce sont des sujets qu'ils aiment aborder et c'est une lecture qu'ils font très souvent. Donc, je l'ai envoyé là-bas, il y a une vidéo dédiée, même chose pour cette trilogie-là. Et il y a une autre personne, mais là, je ne suis pas certaine, je pense qu'elle voulait parler de ce livre-là. Lectrice féministe m'a écrit « Nous » de Patrick Nicole, mais c'est en centre jeunesse. Patrick Nicole, c'est un auteur qui existe, mais j'ai pas trouvé d'ouvrage qui s'appelle « Nous ». Donc, puis le 2e tome de la trilogie de Patrick Isabelle, Nous, se passe en centre jeunesse. Donc, je pense qu'il y a juste eu une méprise dans notre famille, puis qu'elle parlait effectivement de Nous de Patrick Isabelle. Et le 3e ouvrage que j'ai reçu comme suggestion, c'est de lecture sur ordonnance, Le démon de la colline aux loups de... Ah, son nom m'échappe. Je l'avais sur le bout de la langue. C'est pas grave, je vais vous mettre la couverture ici. C'est un ouvrage que j'ai lu pour les rendez-vous du premier roman, section Or Canada, l'année dernière. J'ai l'impression que c'est Dimitri quelque chose, le nom de l'auteur. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Il est dans ma vidéo, le wrap-up de toutes mes lectures pour le rendez-vous du
premier roman section hors Canada de l'année dernière. Il me semble que c'était assez bien classé, c'était un livre, ma foi, très dur. L'aspect prison, oui, mais c'est définitivement pas ce qui ressort le plus de cet ouvrage-là. Donc, si vous voulez lire une petite lecture de prison, je vous dirais que c'est peut-être pas dans cet ouvrage-là que vous voulez aller en premier. En tout cas, moi, personnellement, dans ce que je recherche dans un livre de prison, c'est vraiment de vivre la majorité du roman en prison. Il y a un aspect psychologique aussi, puis comprendre comment ça se passe. Ça peut être quelqu'un qui est emprisonné pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons, peu importe, mais je veux vivre la prison. En fait, c'est Unité 9 qui m'a un peu donné le goût d'en savoir plus, qui est un milieu carcéral pour femmes, une série qui a duré plusieurs années, qui a eu un grand succès. Et ça nous a vraiment plongé dans cette réalité-là, à découvrir des femmes, à découvrir leur histoire et comment elles se sont rendues là. Donc, c'est ça qui m'a donné un petit peu la piqûre pour les prisons. On va maintenant à la deuxième section, soit les livres que je vais lire. Donc, il y en a 12. Je fais juste vous les montrer. Puis, j'arrête là parce que, forcément, comme je vous disais, au mois d'avril, je devrais être capable de faire ça pour le mois d'avril. Je vais vous présenter les 2 vidéos pour les 12 livres que je vais lire. Il y en a quelques-uns dont je vous ai déjà parlé pour ma pile à lire du mois de mars. Donc, si vous voulez des résumés, ils sont là. Donc, je parle entre autres de Francoeur de Mathieu Blais. Lorsque j'ai lu le résumé, ma foi, j'avais beaucoup d'intérêt pour ce livre-là. Il y a Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboi et Youssef Salam. Couverture magnifique, on s'entend. Et le troisième dont je vous ai parlé pour ma pile à lire du mois de mars, c'est celui-ci, Moon Brothers de Sarah Crowson, parce que j'ai découvert que c'est pas une française. Je dis Sarah Crowson parce que je pensais que c'est une française. Sarah Crowson, parce que ben j'imagine que c'est une américaine, en tout cas elle parle anglais. In English, please. Donc c'est les 3 que vous pouvez trouver déjà un résumé. Sinon, j'ai reçu un conte interdit. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de conte interdit. Donc, Cendrillon de Sylvain Johnson. Pour un public averti, hein, c'est rough. J'ai lu un conte interdit déjà de Sylvain Johnson. Je l'avais bien aimé. J'ai reçu l'autre ouvrage de David Goudreau que j'ai pas lu, Maple, qui est un personnage qu'on rencontre dans la série La Bête. La série La Bête. Je vous ai montré le deuxième tome, mais voici le premier. Mais vous pouvez l'avoir en intégrale aussi. Moi, je les ai les 3 séparés. Donc, Maple. Par la suite, j'ai reçu des suggestions de Stephen King. Là, j'étais vraiment pas certaine. Si ça fait quelque temps que vous êtes avec moi, j'ai essayé de lire Bazar, je l'ai abandonné. Au mois d'octobre-novembre, on a fait une lecture commune sur Cimetière avec une couple de Booktubies Friends. Et sans grand intérêt pour ma part. Je l'ai terminé parce que je l'avais en audio, mais je pense que si je l'avais eu en main, je sais pas. Je l'ai lu, mais pas plus que ça. Par contre, on m'a dit que c'était vraiment pas la même vibe pour la ligne verte. Il fallait que je le lise, que j'allais probablement aimer ça. Donc, je me réessaye avec Stephen King, La ligne verte. Et celui qui me manque, c'est un autre Stephen King. J'étais comme, franchement, c'est parce qu'on m'a dit que c'était La rédemption de Shawshank, mais je ne l'ai pas trouvé sur ce titre-là. Là, j'ai vu que c'était en anglais Shawshank Redemption. En français, c'est À l'ombre de Shawshank. Puis, finalement, le titre que j'ai trouvé, c'est Les Évadés. Donc, bon, je ne l'ai pas en mes mains, mais je vous mets la couverture ici, de Stephen King. Bonne chance à moi. Mais bon, Sylvain m'a dit que j'aimerais ça. Je crois en lui. J'espère qu'il ne me décevra pas. J'ai ici un livre, une brique, de Karine Gibel. Je ne sais pas comment elle dit ça. Meurtre pour rédemption. C'est, ma foi, lourd et énorme. J'ai reçu Week-end en enfer de James Patterson et David Ellis. Le Mars Club de Rachel Kushner. La couverture dit pas grand-chose de le fun. Shutter Island de Dennis Lehane. Et Cindy Landes Booktube en a parlé, le lu genre l'année passée, puis
Si je me trompe pas, elle avait même mis dans ses tops, donc ça promet. Les Abysses de Biz, puis ça tombe bien parce que je veux lire Biz cette année. Et Mon cri pour toi de Micheline Duff, une autrice que j'ai lue plus jeune. Justement, ça dit sur le dessus l'auteur de la trilogie D'un silence à l'autre. Et c'est une trilogie que je possède. Je sais pas, je l'ai mis où. Mais voilà pour mes 12 titres que je vais lire pour ma série de vidéos Je lis des romans sur les prisons. Maintenant, les ouvrages que je n'ai pas et que je ne lirai pas, ben pas tout de suite en tout cas, parce qu'ils sont pas disponibles à la bibliothèque d'Ottawa. Puis j'ai même pas regardé s'ils étaient disponibles à la bibliothèque de Gatineau parce que ça vaut pas la peine pour le moment, là. Ça se passera pas. Donc, Pour cœur littéraire m'avait suggéré Écorché. Je vais vous mettre de quoi ça parle ici. J'ai trouvé aussi rapidement de quoi ça parle. C'est la criminologue Sylvie Frigon qui a publié plusieurs essais sur l'univers carcéral au féminin. Cette fois-ci, c'est une fiction pour donner la parole à des femmes incarcérées, mais aussi, chose rare, aux intervenantes qui travaillent auprès d'elles. Un roman concis où par-delà les remparts surgissent les voix de celles qu'on croit souvent perdues. Voilà. Elle m'a parlé de American Predator de Maureen Callahan, et ça, ma foi, ça a l'air intense. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, des noms de tueurs en série qui sont très connus. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Israel Keyes, l'un des plus ambitieux et terrifiants tueurs en série de l'histoire moderne. Le FBI considère ses comportements comme qu'il n'y a pas de précédent de ces comportements. Décrit comme un prosecutor d'une force de démence pure. C'était un prédateur qui a été all over the United States. Ça a l'air beaucoup trop intense pour mon petit cœur, mais je ne l'ai pas trouvé. Ou en tout cas, si je l'ai trouvé, il n'était pas traduit, parce que ça, c'est une autre chose. Les brins de Sin, elle m'a parlé de Prison Healer de Lynette Noni. Et ça a l'air d'un young adult. Kiva Meridan, 17 ans, exerce le métier de guérisseuse dans la prison de Zalindov. Lorsque la reine rebelle est capturée, Kiva a pour ordre de la maintenir en vie le temps qu'elle subisse le supplice, un ensemble d'épreuves contre les 4 éléments. Mais elle reçoit un message de sa famille lui intimant de sauver la reine rebelle. Kiva prend alors la place de cette dernière au péril de sa vie. Par la suite, La prison d'Élise Charbonneau, qui a été une suggestion de folie livresque. Guetté de près par la dépression, Hugo, agent correctionnel, accepte un transfert dans un établissement à sécurité maximale se situant sur une île au milieu de l'océan. Désirant fuir sa triste réalité, son nouvel environnement ne lui accordera malheureusement pas le réconfort espéré. On jase SFF m'avait suggéré Cage of Souls de Adrian Tchaïkovski. Et c'est un gros SFF. Le soleil est en train de mourir. Puis là, on est dans des cités là, qui n'existent pas, là, inventées. On va être à Chadrapar, qui est un musée, un asile, une prison, dans un monde qui est plus extraterrestre que humain. Et on va suivre Stéphane Advani, rebelle, hors-la-loi, prisonnier, survivant. C'est son testament, la journée qui l'a amené dans une désolation du désert western, qui l'a transporté de la rivière jusqu'à le plus dark de la jungle, dans des labyrinthes et des cavernes en dessous du monde. Des monstres, des mutants, ça a l'air intense. Sylvain Desmentis m'avait suggéré Prison de poupée de Edward H. Bond, une enquête terrifiante au cœur d'un délire pénitentiaire. C'est une pénétration à vif dans l'univers ensanglanté d'une prison pour femmes où les prisonnières tentent de survivre aux fantasmes d'une directrice et de sa meute, toutes plus animées les unes que les autres par le pire des instincts de sauvagerie. Les captives sont violées, humiliées, torturées et abusées de manière telle que même les prisons d'Abu Ghraib et de Guantanamo se mettent à ressembler à des CPE. Un roman décapant à ne pas mettre entre toutes les mains.
Audrey Pépin me suggérait Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet. Wedman vous a paru dans une édition de 5 heures, la tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuses et encore aviateurs blessés, tombés dans les seigles, un jour de septembre pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame des Fleurs. Son beau visage multiplié par les linotypes s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins enchanteurs, élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil qu'ils vont traverser par quelques escaliers d'office qui, complices pour eux, n'a pas grincé. Sous son image éclataient d'aurore ses crimes, meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3, et jusqu'à 6 disait sa gloire secrète et préparait sa gloire future. Lectrice féministe m'avait suggéré une biographie qui est en prison pour la cause des femmes de Marjolaine Péloquin. Ça s'est passé en 1971. Cette jeune femme prenait d'assaut le banc des jurés en pleine séance de la Cour au quartier général de la Sûreté du Québec. Le centre Parthenay à Montréal où se tenaient les procès qui ont suivi la crise d'octobre. Par cette action d'éclat, elle voulait protester contre le fait que les Québécoises n'avaient pas le droit d'être jurées. Outrage au tribunal, ces militantes de la cellule Action Choc du Front de libération des femmes du Québec ont été incarcérées sur le champ à la prison Tanguay pour y purger des peines variant de 1 à 2 mois. Ouch! Chloé Astronaute m'a suggéré Le baiser de la femme araignée de Manuel Puig Molina, l'homosexuel arrêté pour attentat à la pudeur, parle et Valentin, le militant de gauche en cheville avec des groupements politiques clandestins, écoute. Derrière les murs et les barreaux de la prison de Villa Devoto, le dialogue est leur seul échappatoire. Molina raconte à Valentin les films qu'il a vus quand la liberté n'était pas un mirage lointain et de tous les détails dont il se souvient. Les récits merveilleux, les histoires étranges, le suspense, les stars au visage d'ange, l'imagination dans la nuit poussiéreuse de leur cellule est comme un avant-goût de la liberté qui les attend, peut-être. Mais malgré la complicité qui lie les deux hommes, Molina n'a pas encore fait tomber le masque. Et donc, ça fait le tour de tout ce que j'ai reçu. J'espère que j'ai rien oublié, mais j'ai tout marqué au fur et à mesure, donc ça ne devrait pas, mais si oui, je m'en excuse grandement. Sur ce, j'ai très hâte de vous parler des lectures que j'ai faites. On se reparle bientôt. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.